Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes le 1er janvier et peut-être qu'à ce titre, vous avez tout simplement fait des résolutions ou de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. La question qui revient le plus souvent, c'est comment tenir ces bonnes résolutions ou ces nouvelles habitudes à perdre ou ces nouvelles habitudes à prendre. Eh bien, je vais vous donner deux outils et on va aller voir tout de suite ces deux outils sur cet écran. A tout de suite. Le premier outil que je voulais vous partager, c'est celui que vous voyez en haut à gauche avec une flèche qui tourne et qui s'appelle tout simplement Habitude. Je clique dessus. Cette application est 100% française et 100% gratuite et sans publicité, donc elle est vraiment géniale pour ça. Elle est très simple à utiliser. Si je veux créer une nouvelle habitude, on fait tout simplement Habitude. Et là, on a le choix entre est-ce que je l'ai fait ou pas, oui ou non, aujourd'hui. Donc moi j'ai fait par exemple le sport. Ou alors on peut dire, on peut quantifier une habitude. Donc là comme exemple il donne quelle distance j'ai parcouru aujourd'hui, combien de pages j'ai lu. Donc admettons on va faire quantifiable. Le nom on va faire lecture. La question c'est combien ai-je lu de pages. Unité, donc là c'est le nombre de pages, bien sûr. Ce que l'on souhaite, c'est lire au moins 10 pages tous les jours, par exemple. Si on veut se rajouter un rappel, on peut. Ça, c'est vraiment bien. Et si on veut rajouter une remarque, on peut. En termes de couleur, vous mettez la couleur qui vous semble le plus en lien avec votre objectif. On sauvegarde. Et donc après tous les jours, eh bien, quand le temps va avancer, donc là, hop, on va dire que je suis arrivé ici. On clique longtemps, et là, eh bien, on a fait, par exemple, 10 pages aujourd'hui. Je valide. Et à la fin de l'année, vous allez voir, eh bien, enfin, même à la fin de la semaine, à la fin du mois, ce que vous allez réussir à faire ou pas. Même chose, si je prends le sport et que je sais que je vais faire du sport. Alors, donc samedi 1er. Hop. Donc j'en ai fait vendredi. Voilà, je peux cliquer ici. Ensuite, j'en ai fait mercredi. Ensuite, j'en ai fait lundi. Voilà. Et donc, ça vous permet de traquer vos nouvelles habitudes. Et ça, c'est vraiment une chouette chose. Alors, le deuxième outil que je voulais vous partager, c'est, je pourrais dire, un peu l'équivalent d'un bullet journal. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un bullet journal. C'est un journal sur lequel on va noter un petit peu ce que l'on fait dans la journée, ce que l'on souhaite faire surtout, dans sa semaine, dans son mois, dans son année. Donc en gros, au début, vous avez bien sûr un récap de comment ça fonctionne, l'agenda, le calendrier, l'emploi du temps si vous en avez un, les anniversaires à noter, les envies, donc ça permet de faire le point en début d'année. Ça, c'est le bilan. Donc ça va être le bilan sur ce qui a bien fonctionné l'année dernière, ce que vous en tirez comme apprentissage, tout ça. Donc ça, c'est vraiment pour faire le point avant. Ici, c'est le projet de vie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà téléchargé la roue de la vie que je fournis sur cette page ou sur cette chaîne, qui est vraiment la roue de la vie qui permet de faire le point sur tous les 3 mois, sur, encore une fois, les objectifs, que ce soit relationnel, sur le plan professionnel, le plan personnel, etc. Là, c'est un petit peu le résumé de ça. Donc, si ce n'est pas le cas, demandez-le moi, je vous l'enverrai avec plaisir. Ici, ce sont les objectifs. Ici, c'est tout simplement pour les mettre dans l'ordre. Donc là, pareil, il existe une méthode pour mettre dans l'ordre, pour pouvoir prioriser ces objectifs. Je peux vous la donner si vous le souhaitez. Le tracker, ça, c'est l'équivalent de l'application que je vous ai partagée juste à l'instant. Et ici, vous avez l'équivalent d'un mois. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, ici. Voilà, ça c'est le début. Voilà. Tous les mois, vous avez un récap du mois passé. En tout cas, non, c'est l'inverse, le récap de ce que vous voulez faire dans le mois. Donc là, vous allez mettre le défi du mois, les objectifs du mois, les anniversaires s'il y en a, le tracker du mois, ça on l'a vu. Ici, c'est la to-do list et ici, ce sont des notes pour vous. Vous
pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans. Le gros avantage de ce genre d'agenda, qui coûte une vingtaine d'euros, c'est que tout est déjà prévu en fait. Si je reviens ici, vous avez déjà sur cette partie-là, que vous allez retrouver mensuellement, tout ce qui est déjà prévu en fait. Et ça, c'est vraiment bien pour avancer sereinement dans ses objectifs perso ou pro. Et après, dernière page, voilà, les défis mensuels, que ce soit en termes d'organisation, de relations, de bien-être, d'affirmation, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre d'agenda parce que, en gros, on a juste à suivre cette trame principale pour avancer. Je voulais aussi vous dire que dans l'agenda, vous allez recevoir des vignettes. Et ça, c'est vraiment hyper ludique parce que vous allez pouvoir justement en coller sur votre agenda. Et je vous donne un dernier tips, un dernier truc et astuce. C'est que dès le début de l'année, sur votre agenda papier, vous allez bloquer, vous allez prendre votre grand calendrier de la première page. Alors, pas de la première page, de la deuxième page. Et là-dessus, vous allez bloquer des journées, des week-ends ou des semaines durant lesquelles vous vous autorisez à ne rien faire. Je ne l'ai pas fait l'année dernière, je vais donc le faire cette année dès que je vais recevoir mon nouvel agenda. L'avantage de poser les journées où l'on ne veut rien faire en avance, c'est que on aura réellement ces journées où on ne va rien faire. Parce que si on attend, comme moi actuellement, le dernier moment pour ne rien faire, si vous êtes comme moi, vous allez passer votre temps à travailler. Donc voilà un tip qui est vraiment intéressant. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez juste un pouce bleu, un cœur, peu importe. Et je vous souhaite encore une fois une belle et heureuse année. Et on se retrouve très vite. À bientôt.